Aujourd'hui, je viens de recevoir des fraises magnifiques. Ça commence à être la pleine saison. Ben, je crois que ça va être comme tout le monde, hein. Il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, ça va être tarte aux fraises. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Tarte aux fraises traditionnelle, on ne va pas trop s'embêter, mais on va faire quelque chose d'extrêmement gourmand. Une pâte sablée, une crème pâtissière qu'on va rebaptiser un petit peu avec du kirsch et de très belles fraises bien rouges, un petit sirop par-dessus pour les rendre brillantes et croyez-moi, c'est sûr, à l'heure du thé tout à l'heure, on va se régaler. On ne perd pas de temps, c'est parti! On va commencer par faire la crème pâtissière. Le temps qu'elle refroidisse, on aura le temps de faire notre pâte sablée. Je commence par faire chauffer 300 g de lait avec 30 g de sucre. Je vais ajouter un petit peu de vanille hachée. Pendant que le lait chauffe, dans mon saladier, j'ai un œuf, 2 jaunes d'œufs et 30 g de sucre. En tout, on a 60 g de sucre dans la crème pâtissière, 30 qui est en train de chauffer avec le lait et 30 dans le saladier. Je mélange tout au fouet. J'ajoute 25 g de farine, 10 g de maïzena, puis je bats à nouveau au fouet. Le lait est bien chaud, je peux le verser dans mon saladier tout en remuant. Et tout de suite, sans perdre de temps, je reverse le mélange dans ma casserole. Puis je continue à faire chauffer sans cesser de remuer pour pas que ça accroche. Là, tout simplement, je vais faire cuire ma crème pâtissière. Et je mélange bien jusqu'à qu'elle épaississe. Assez rapide, hein. Surtout, ne pas arrêter de mélanger, sinon on risque d'avoir du cramé au fond de la casserole. Et en pâtisserie, si on commence à avoir l'odeur et le goût du cramé, c'est terminé. Ma crème a épaissi, c'est bon, vous avez vu, ça va vite, hein. Pas besoin d'attendre trop longtemps. Il me reste à la verser dans un récipient. J'allais oublier, on va quand même lui donner un petit peu de goût avec de la liqueur de cerise, du kirsch. Alors pas énormément, juste pour donner du goût. Allez, 3 centilitres, quelque chose comme ça. Ça va rappeler le fraisier. Je remélange un petit coup. Crème pâtissière terminée, pour pas qu'elle croûte, on va la recouvrir d'un film plastique et on va la laisser refroidir à température ambiante, le temps qu'on fasse notre pâte. Mais avant ça, on va quand même goûter cette crème pâtissière. Il y a des petits bouts noirs, mais c'est la vanille. Non, non, elle n'a pas cramé. Allez, on la goûte. Délicieuse et on sent bien la liqueur de kirsch. Franchement, pour moi, ça fait toute la différence. Allez, je file mon contact et on passe à la pâte sablée. Pour cette pâte sablée, dans mon saladier, toujours pareil, hein, 200 g de farine, 90 g de sucre glace. À part que là, j'avais pas assez de sucre glace, alors j'ai fait moitié-moitié, sucre glace et sucre classique. 30 g de poudre d'amande, j'ajoute 100 g de beurre coupé en morceaux. Et maintenant, du bout des doigts, je viens travailler le beurre pour effectuer le sablage. Sablage terminé, une fois que j'ai l'impression d'avoir du sable entre les mains, je peux casser mon œuf. Et maintenant à la main, je mélange tout, je forme ma boule. Pâte sablée terminée, c'est toujours bien de la faire un peu à l'avance de manière à pouvoir la mettre au frais. Parce qu'une fois qu'elle aura pris au froid, elle sera plus facile à travailler et à mettre dans le cercle. Là, je viens de la faire, donc je vais la mettre directement au congélateur pendant 15-20 minutes et ça va me laisser le temps d'aller bien rincer et nettoyer les fraises. Je fais ça et on se retrouve juste après. Me voilà de retour, j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Je vais pouvoir étaler ma pâte, donc je l'ai récupérée au congélateur, 15-20 minutes. C'est pratique comme technique, ça évite de devoir attendre 2 heures au frais, mais elle a tendance à se congeler un petit peu sur les bords. Donc il faut la retravailler un petit peu à la main pour la réchauffer. Donc j'étale ma pâte, je l'enroule sur mon rouleau, je déroule sur mon cercle. On va faire un beau fonçage pour avoir une belle tarte. C'est-à-dire bien coller la pâte à l'intérieur du cercle.
Je coupe les bords avec le rouleau, avec les bords désablés ou la même tarte en plus petit. Pour information, là j'ai pris un cercle de 24 cm. Au niveau des proportions, je pense qu'il me restera de la crème, on verra tout à l'heure. Quelques petits coups de fourchette. Et maintenant ça part au four pour la cuisson. Le four là est à 180 degrés. Actuellement ma technique c'est de saisir la pâte pendant 3-4 minutes à 180 pour éviter que les bords ne s'affaissent. Et une fois que la pâte elle a commencé à prendre légèrement, je baisse le feu 150, 160 pour avoir une jolie coloration uniforme. Allez, ça part au four. La pâte est tranquillement en train de se colorer. Je surveille qu'elle noircisse pas trop, qu'elle gonfle pas trop, sinon je mets des petits coups de fourchette. Je pourrais mettre des poids au milieu pour être sûr que la pâte gonfle pas, mais je vous avoue que j'en ai jamais mis. Je fais tout le temps comme ça. Je surveille et si ça gonfle, petit coup de fourchette. On passe maintenant au sirop. Quand la tarte sera faite, on va venir passer un petit sirop sur les fraises pour les rendre plus brillantes. Dans ma casserole, j'ai mis 90 g d'eau et 90 g de sucre. Ce sirop, il va falloir qu'on le gélifie légèrement pour qu'il soit pas trop liquide. Alors vous le savez, dans une démarche de plus en plus végétarienne et végétale, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser, du moins quand je le peux, la gélatine. La gélatine c'est facile, c'est 2 grammes à chaque fois pour doser, c'est beaucoup plus facile que l'agar-agar. Donc maintenant j'utilise cet agar-agar, donc c'est une algue 100% végétale, je vais vous mettre la photo là, c'est assez marrant, on dirait du corail. Le seul problème c'est que c'est beaucoup plus difficile à doser. L'agar-agar est beaucoup plus puissant que la gélatine, ça fait que ça se joue vraiment au tiers de gramme près parfois. Donc c'est ça qui est un petit peu galère. 90 g d'eau, 90 g de gélatine, je pense que j'aurais mis 2 feuilles de gélatine, d'habitude ça aurait fait 4 grammes. Donc là je vais essayer de doser pour mettre juste 1 gramme d'agar-agar, c'est-à-dire un quart du paquet. Les sachets d'agar-agar, je crois que c'est toujours en 4 grammes. Ça se présente comme une petite poudre blanche, donc allez, un quart du paquet. L'agar-agar, pour que ça fonctionne, il faut porter à ébullition. Et le pouvoir gélifiant se prend en refroidissant, mais vraiment le porter à une température bien chaude. Donc je mélange le tout et je porte à ébullition et ensuite je ferai refroidir. La tarte vient de sortir du four, jolie coloration. J'ai passé un petit coup de couteau sur les bords pour la rendre plus régulière. On passe au montage. On a notre crème pâtissière, on a nos fraises, on a notre sirop. Je vais détendre un petit peu la crème en mélangeant. Là, on sent le cherche qui remonte. C'est pas mal. On commence par la crème pâtissière. Alors, en fonction de votre gourmandise, moi je vais vraiment pas mal remplir, je pense. Au final, je vais tout mettre. Les proportions étaient bien. La crème pâtissière, c'est bon. Je vais pouvoir passer à la garniture, aux fraises. Donc les fraises, je les ai coupées en deux, bien nettoyées. Et on va les mettre les unes à côté des autres. Je suis jamais très bon en design, mais bon, on va y aller comme ça. Regardez-moi ça, si cette tarte aux fraises, elle n'est pas gourmande, on n'a qu'une envie, c'est de croquer dedans, direct. Il nous reste la dernière étape, je vois que le sirop a commencé à gélifier en refroidissant, donc c'est parfait, l'agar-agar, ça fonctionne vraiment très bien. Petit coup de pinceau sur les fraises pour les rendre bien brillantes. Tarte aux fraises terminée, le petit sirop là, ça la rend tellement brillante, vraiment j'adore, je trouve le visuel très sympa. Vous avez vu, j'ai mis les fraises dans un sens et puis après dans l'autre sens et puis jusqu'à que j'arrive au milieu de la tarte. Dressage ultra simple mais efficace. Comme quoi une bonne tarte aux fraises, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses compliquées pour se régaler. Là, avec le thé, il n'y a pas mieux, ça c'est sûr. Les apprentis chefs, je compte sur vous. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu puis de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez-y, la saison des fraises, c'est maintenant. Il faut se faire plaisir. La tarte aux fraises, c'est indémodable, c'est un classique, c'est ce qu'on aime. N'hésitez pas à reproduire les recettes et à me les envoyer sur Instagram. N'hésitez pas vraiment. Et puis nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.